Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur le thème suivant, sur l'éducation, comment s'adresser à des enfants qui seraient indifférents. Peut-être qu'on peut démarrer sur une réflexion dans la paracha de Vaïshlach, où il y a un combat qu'on avait évoqué d'ailleurs dans une autre vidéo, entre l'ange de Ésaü avec Jacob. Jacob représente Israël, l'ange de Ésaü va représenter les nations. Il va l'attaquer à la hanche, il va lui luxer la hanche. D'après une lecture, il va l'attaquer sur les engendrements. Ça veut dire sur ses enfants. Si je ne peux pas vaincre Yaakov en tant que tel, je vais essayer de l'attaquer au niveau de ses enfants, de ses engendrements, littéralement. Et c'est un grand sujet de société. Pour pouvoir poser le problème est le suivant, c'est que parfois on a affaire à des enfants qui sont dans une indifférence, qui ne sont pas intéressés, comment se comporter avec eux, comment essayer de les ramener, pas seulement d'un point de vue religieux, au niveau de l'éthique, au niveau de la morale. Je prends un exemple basique, un enfant qui se drogue, un enfant qui sort le soir, un enfant qui s'oublie. Comment comprendre cet enfant et comment émettre une relation de confiance. Alors, il y a plusieurs clés. Évidemment, la liste ne sera pas exhaustive parce que il y a tellement de paramètres. Parfois, il y a la souffrance du père ou de la mère. Parfois, il y a un mal-être vis-à-vis de l'enfant. Donc l'enfant devra se faire suivre par un psy, par un thérapeute, par un rabbin qui va essayer de le comprendre. Parfois, il y a des préjugés entre les enfants et les parents, ou l'enseignant et l'enfant lui-même. Parfois, il y a un désintérêt quelconque de l'enfant vis-à-vis de la religion ou vis-à-vis d'une certaine éthique, d'une certaine moralité. Comment faire? Donc c'est pour ça que, avant de donner quelques clés, il est important de comprendre que la liste, encore une fois, ne sera pas exhaustive parce qu'il y a tellement de paramètres vis-à-vis de la nature de l'enfant, de sa culture, de son père, de sa mère. Donc il y a déjà, comme le disaient nos maîtres, une introspection à avoir vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des parents. Le Talmud dit, arrange-toi déjà toi au niveau de ta conscience, au niveau de ton être, au niveau de tes défauts, avant de vouloir arranger les autres. Le Rav Dessler résumait cela en disant que l'éducation commençait 9 mois avant la naissance. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail vis-à-vis de l'être, vis-à-vis de l'individu, pour qu'il puisse ensuite transmettre. Ça peut être un enseignant avec ses élèves, un rabbin avec ses fidèles. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est de créer une atmosphère. Le Rav Esraïm, au début du XXe siècle, l'avait évoqué lorsqu'il disait qu'on ne pouvait plus se permettre de faire des remontrances. Ça ne sert à rien d'aller dans un conflit, dans des reproches qui sont abusés, dans la violence, pas seulement physique, la violence verbale, où parfois on va choquer l'enfant, on va choquer son auditoire, on va choquer parfois nos fidèles ou nos élèves lorsqu'on est enseignant. Donc il va falloir établir une notion de respect, de communication. Et là, je voudrais approfondir un point qui me semble être extrêmement important. C'est qu'on a tendance à parler à l'autre, ça peut être sa femme, ça peut être ses enfants, ça peut être son prochain, avec notre propre regard. Il va falloir faire un effort de comprendre que je m'adresse à cet enfant, cet individu, avec son regard à lui. Quel est le regard qu'il porte sur lui-même? Et là, vous allez voir que la relation sera carrément différente. Parfois, un homme s'entend mal avec sa femme parce que justement, il analyse les choses en fonction de son objectivité, de sa subjectivité, pardon, en fonction de son regard personnel. Il va falloir qu'il se place selon le regard dans notre exemple à nous, de son enfant ou de son élève. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Créer une atmosphère de joie, créer une atmosphère de communication, pas de remontrance. Aller dans des histoires de tzadikim, de justes, où les justes vont justement nous montrer la voie à suivre, sans imposer une loi qui soit figée, sans imposer une loi qui soit directive. Essayez de faire comprendre à travers des exemples, puisque l'éducation, c'est avant tout l'exemplarité. On a beau dire tout ce que l'on veut, mais évidemment qu'avant tout, c'est l'exemple que l'on donne nous-mêmes qui sera retenu par nos enfants. Et donc il va falloir se protéger, créer une atmosphère
de simcha, de joie. Le Rav Moshe Feinstein d'ailleurs rappelait que si certains ont réussi en grande partie dans le chinour, dans l'éducation, le Rav Moshe Feinstein, qui était un des grands d'Israël dans les années 80 aux États-Unis, il disait que c'est parce qu'on chantait à la table du Shabbat. C'est-à-dire qu'on avait créé une atmosphère qui était tout à fait singulière. Et c'est cette atmosphère-là de communication, de compréhension, qui va pouvoir aider justement à nous épanouir et à épanouir les autres, nos enfants par exemple. Il y a aussi un autre point qui me semble être fondamental, qui est vraiment capital même, c'est que on peut être en désaccord avec son enfant, on peut lui dire « je n'aime pas ce que tu fais », mais par contre, je t'aime, toi, en tant que personne. C'est-à-dire que le reproche que l'on peut faire, puisqu'on dit, le Ramban avait cité ce verset lorsqu'il avait écrit l'épître à son fils, il avait cité le verset de Michelet des Proverbes qui disait « Chanor l'anahar alpidarko » éduque l'enfant selon sa propre voie. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre son fonctionnement. Mais, encore une fois, je t'aime parce que tu es mon enfant. Par contre, je ne suis pas d'accord avec tes actions. Il y a un exemple qui est célèbre dans notre tradition. Lorsqu'on met les phylactères, les téphilines, on va placer sur les phylactères de la tête des poils de veau qui rappellent la faute du veau d'or, mais on va les placer à l'extérieur du boîtier. Comme pour dire que la faute, elle n'est pas intrinsèque à l'homme, elle n'est pas intrinsèque à Israël. La faute est extérieure à l'individu. Donc il va falloir comprendre que Avera, on a transgressé, c'est un péché, littéralement, mais étymologiquement, ça veut dire qu'on a transgressé, on a fait une transgression. Et donc lui faire comprendre que je ne suis pas d'accord avec ses actions, quelqu'un qui se drogue, quelqu'un qui fume, quelqu'un qui sort, quelqu'un qui n'est pas dans l'éthique, sans encore une fois parler trop de religiosité, forcément, mais je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime parce que tu es mon enfant. Je crois que cette distinction, elle est majeure dans l'éducation et dans la transmission. Et d'ailleurs, on parle des enfants, mais on peut parler de son prochain, on peut parler de son frère, de son voisin. Il y a un autre point qui est important, c'est l'histoire du Rav Wolbe, qui est phénoménal, qui a été reconnu comme étant l'homme du Moussard, qui a écrit combien et combien de livres sur l'éducation et sur la pensée juive et sur la morale juive. Le Rav Wolbe enseignait et racontait qu'il avait un enfant qui n'avait pas suivi la tradition, comme souvent chez les rabbinim, c'est des choses qui arrivent. Et c'est cet enfant-là, disent nos maîtres, qui nous permet de réaliser la véritable mitzvah du chinour de l'éducation. C'est l'enfant qui nous pose le problème. Comme dans les 4 enfants du Seder de la Gadat Pessah, il y a l'enfant révolté, je n'aime pas la traduction de l'enfant scélérat ou impie, il y a l'enfant sage, l'enfant qui est simplé, et l'enfant, c'est-à-dire une catégorie de personnes qui va être plutôt révoltée. Mais parfois, disait André Neher, entre parenthèses, c'est en nous-mêmes. Ce sont 4 facettes qui sont en nous-mêmes. On a parfois un esprit un peu plus révolté, parfois un esprit un peu plus sage. Et le Rav Wolbe disait que cet enfant-là, lorsqu'il est rentré un vendredi soir, alors que, imaginez-vous l'ambiance racidique, l'ambiance religieuse, l'ambiance de Torah, un vendredi soir, cet enfant rentre, et évidemment, il n'avait pas respecté le Shabbat. Et devant les invités, le Rav Wolbe se lève et l'embrasse et lui dit combien je t'aime. Et bien cet enfant est revenu à la religion, et il a témoigné que ça a été un des déclics majeurs de son retour à la religion, de comprendre que son père, justement, l'avait admis pour ce qu'il était, même s'il n'était pas d'accord avec ses actions. C'est exactement ce que nous disons aujourd'hui. Dans la symbolique de la Hanoukia, il y a plusieurs vases qui contiennent de l'huile pour allumer une mèche et pour allumer justement les nérodes de Hanouka. Et à chaque vase correspond justement une bougie, une lumière. C'est-à-dire à chaque enfant, il y a une spécificité, il y a une identité, il y a quelque chose justement qui va lui être propre. Et voilà, si vous voulez, quelques clés qui vont permettre de mieux nous réaliser. Le Stapler disait, en 2 mots, il résumait tout ce qu'on a dit, c'est essentiellement l'ifkot batefila, pleurer pendant la tfila, pendant la prière, justement, où on va espérer, on va prier et on va essayer de faire en sorte que nos prières soient exaucées par l'Éternel en allumant les nérodes du Shabbat,
Lorsque la femme va les allumer, c'est à ce moment-là, il faut prier pour le rhino, pour l'éducation. Bonne réflexion et à très vite.